Il y a de nombreux livres de développement personnel qui sont passés et présents, qui créent vraiment d'étonnants rapprochements entre la vie et les jeux de société que nous connaissons tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir sur cette logique et de poursuivre ces parallèles avec cette vidéo sur les bases des règles du jeu de la vie. Comprenez bien que nous sommes tous logés à la même enseigne dans ce grand jeu de la vie, et la règle, ou l'objectif si vous préférez, serait simplement de parvenir à être heureux. Pour entrer un petit peu dans le détail, il n'y a pas de ligne d'arrivée particulière. Tout le monde joue, tout le monde va partir d'une case qui va être différente, avec des caractéristiques qui vont être uniques. Et l'objectif de chacun de nous, ça va être de parvenir à être heureux. Le problème, c'est que dans ce grand jeu, nous ne pouvons pas choisir nos caractéristiques de départ. Et c'est un petit peu comme si nous piochions à la naissance une carte dans une immense pile, et que cette carte nous accordait donc des points physiques, intellectuels, sociaux et bien d'autres. Le jeu va un petit peu se corser puisqu'à partir de ce moment-là, nous devrions alors tirer une seconde carte qui cette fois-ci nous imposerait une case de départ et donc un environnement de développement pour nos premières années sur lesquelles donc on n'aura encore une fois aucune possibilité de choix non plus. Pour moi, cette seconde carte est peut-être encore plus importante que la première puisque c'est elle qui va représenter notre famille, les facilités ou les difficultés financières, mais aussi l'endroit dans lequel on va grandir, que ce soit une grande ville, que ce soit une petite ville, un village. On va grandir dans une maison, dans un appartement, avec des animaux, sans animaux, avec des frères et sœurs. Et donc toutes ces choses, ça va nous aider soit à développer nos capacités qu'on a eues dans la première carte, ou alors d'une certaine façon, ça va même nous en éloigner. Et donc c'est vraiment l'union de ces deux cartes qui va commencer vraiment à créer le joueur. C'est ça qui va créer sa personnalité, c'est ça qui va créer ses besoins. Peut-être qu'il va vivre des traumatismes qui vont l'influencer dans un sens ou dans un autre, mais il va aussi créer quelque chose qui va vraiment être fondamental pour lui et qui va le suivre durant toute sa vie, c'est sa confiance en lui et c'est son estime de lui. Alors pour que tout soit bien clair, on va prendre un exemple et selon votre première carte, vous avez des facultés d'analyse et des facultés linguistiques, peut-être même que vous avez des facultés sociales, mais votre case de départ vous met dans une famille qui va être pauvre et surtout avec peu d'éducation. Du coup, vous aurez beaucoup de mal à développer les capacités que vous avez eues à la naissance sur votre première carte. Alors pour autant, attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver, juste que vous allez démarrer avec un handicap. Pour le reste de la vidéo, je vous propose de garder un petit peu ce profil qui donne des facultés un petit peu en langue et qui vient d'une famille un petit peu difficile, ça va être vraiment un très bon exemple. Donc un petit peu le cas classique, les parents ils vont enchaîner des petits boulots, ils n'ont pas eu beaucoup d'éducation, ils n'ont pas non plus beaucoup d'argent et aucun des deux, ça c'est le plus gros problème, croit dans le système d'éducation, dans le système scolaire, et ils ne pensent que ce n'est pas possible de grandir socialement. Grandir socialement, ça veut dire que si vous naissez dans une famille pauvre, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un de riche et d'influent. Pour eux, voilà, il y a vraiment une barrière sociale. C'est impossible de quitter un petit peu la case dans laquelle on est arrivé à la base. Donc malgré ça, les parents ils sont frustrés de la vie et les parents ils vont se disputer régulièrement et ils vont faire découvrir le monde à leur fils. On va prendre Bill comme prénom, de cette façon. Donc le jeune Bill, il va naître dans un environnement qui va être rempli de conflits. Et donc lors de ses premières années de vie, Bill, il va subir totalement son environnement. Il va subir le manque d'argent de ses parents. Il va même subir le manque d'amour et les disputes. Et donc pour Bill, c'est ici que va commencer sa partie. Donc notre joueur, il a 7 ou 8 ans. Bill, il commence à comprendre un petit peu le monde dans lequel il est en regardant ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire en regardant sa famille, mais en regardant aussi les autres familles qu'il peut y avoir autour de lui. Et il comprend rapidement qu'il n'est pas obligé de subir cette violence verbale ou d'y prendre part. Et donc d'ailleurs, par rapport à ça, un beau matin, il se réveille en entendant ses parents se disputer. Il va dans le salon, il voit ses parents encore se disputer, presque à en venir aux mains. Il se rend compte qu'il n'a aucun pouvoir sur son environnement, il est beaucoup trop jeune pour faire quelque chose. Malgré tout, il y a quand même ici un très bon exemple du jeu puisque jamais dans sa vie il ne pourra avoir le contrôle sur son environnement. En revanche, il va avoir le pouvoir de décider dans quel environnement il veut être. Et ça, c'est quelque chose que Bill va très vite comprendre. Donc là, notre Bill, il a 7 ou 8 ans et en premier lieu, ce qu'il va pouvoir faire, c'est quitter le salon pour retourner dans sa chambre. Il va fuir la dispute. Il va se réfugier dans le seul endroit qui est un petit peu à lui, dans son cocon. Mais il est encore trop jeune pour faire plus, il est inexpérimenté à ce moment-là. Mais son objectif, il le sait bien, ça va être de quitter cet environnement familial négatif. Mais pour cela, il va falloir qu'il acquiert de l'expérience. Et donc finalement, ce qu'il va faire assez rapidement, c'est se concentrer sur ses études en comprenant que c'est vraiment le meilleur moyen de partir et de s'enfuir. Donc Bill, il comprend vite et il est tout à fait conscient que s'il parvient à réussir au niveau de ses études, ça va être grâce à ses capacités propres. Donc il aura peut-être l'opportunité grâce à elle de partir loin en obtenant par exemple une bourse, en ayant une chambre universitaire et donc c'est vraiment le Saint Graal pour lui puisqu'il va pouvoir quitter
ses parents et les disputes qu'ils engendrent. Ici, il va donc faire un choix, peut-être le premier choix impactant dans sa vie. Il va changer totalement d'environnement parce qu'il en ressent le besoin. Mais encore une fois, dans cette chambre universitaire, il va devoir subir son environnement. Alors subir son environnement, c'est vaste. Subir son environnement, ça veut dire qu'il va avoir une chambre de 8 ou 9 mètres carrés, qu'il va peut-être avoir des voisins bruyants ou qu'il n'aime pas trop. Mais son environnement, c'est aussi cette fille qui a pris une chambre au bout du couloir et elle lui plaît particulièrement. Sauf que là, Bill, notre joueur, il va se rendre compte encore d'autre chose. Bill, il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il va rencontrer un autre joueur ou une autre joueuse, d'une part, il ne pourra pas le contrôler ou la contrôler à sa guise. Mais d'une seconde part, il se rendra compte que chaque joueur a ses propres règles du jeu. Pour les besoins de la vidéo, cette jeune fille, on va l'appeler Emma, vous allez voir, elle va revenir plus tard. Emma, elle a sa propre vision du monde, elle a sa propre histoire et elle a ses propres objectifs, c'est important de le noter. Bill, il va donc devoir la comprendre pour connaître ses propres règles du jeu. Il va devoir essayer de voir si les règles du jeu de cette fille, d'Emma, correspondent aux siennes. Parce qu'il faut donc savoir qu'ils ont tous les deux le même objectif, celui d'être heureux. Mais de la même façon que personne n'attend les mêmes choses, personne n'est passé par les mêmes chemins. Et donc, on peut être heureux de façon différente. Chaque joueur a ses propres attentes et donc ses propres intérêts. Et si les chemins sont différents, alors ça peut ne pas fonctionner du tout, ce qui sera malheureusement le cas entre Emma et Bill dans notre exemple. Donc on va revenir sur Bill. Bill, il a un parcours qui est quand même particulier, il va avoir de grandes difficultés dans sa vie. Il a grandi en voyant des parents qui étaient enchaînés à des petits boulots, et il a eu le droit à des remarques de leur part disant que les études ne servaient à rien. Il a beaucoup de difficultés lui-même à croire en lui et à croire qu'il est capable de réussir. On le rappelle, hein, les parents pensent qu'on ne peut pas sortir du milieu social dans lequel on est né. Mais donc il va se rendre compte d'une chose, c'est qu'il aura du mal également à nouer des liens avec les personnes pouvant l'attirer sentimentalement, que ce soit des amis ou que ce soit des relations amoureuses. Et rapidement, il va se rendre compte que les études et les capacités qu'il peut avoir dans ce domaine l'avaient mené hors de son environnement familial négatif, donc c'était très bien, mais aujourd'hui ce n'est plus du tout sa priorité. Lui, ce qui l'intéresse aujourd'hui, ce qui lui donne de la satisfaction, c'est travailler le milieu social. Les études, donc, n'étaient finalement vraiment qu'un moyen de quitter sa famille, et pour autant, donc, en découvrant un petit peu plus la vie, il découvre vraiment son intérêt personnel pour la chose. Donc en grandissant, il découvre que lui, c'est quelqu'un de social et qu'il veut sociabiliser, il veut fonder sa propre famille. Alors malgré tout ça, malgré ce chamboulement en lui qui peut arriver à l'adolescence, il va décrocher son diplôme de justesse et il va essayer de trouver du boulot. Mais voilà, il y aura toujours ce boulet au pied où il va être convaincu, c'est ancré en lui qu'il ne peut pas monter trop haut dans l'échelle sociale. Donc finalement, il va se contenter du premier boulot qu'il trouve. Il va avoir pas beaucoup d'ambition. Peut-être qu'au début, ça va être que des CDD. Et d'un autre côté, malgré son envie, il va avoir énormément de mal à fonder une famille, ne sachant pas comment s'y prendre, n'ayant en fait eu comme exemple que ses parents qui se disputent sans cesse et qui n'est même pas un véritable couple qui s'aime. Donc tout au long de sa vie, de la vie de Bill, il va faire un petit peu défiler les personnes, il va faire défiler les boulots, les partenaires, les environnements, mais à chaque fois, il va apprendre des choses. Il va finalement trouver un travail stable qui ne le fera pas particulièrement rêver, mais qui sera pourtant une victoire, puisqu'il aura un travail avec un salaire qui sera beaucoup plus haut que ses parents n'auront jamais eu, et à partir de ce moment, il va se concentrer, il va concentrer toute son énergie pour fonder sa propre famille. Donc pour faire ça, il va travailler sur lui-même et sur les valeurs sociales, sur ses capacités sociales. On le disait au début, elles sont sur sa carte qu'il a eue à la naissance. Sauf que comme elles n'ont jamais été exploitées, il doit partir de zéro alors qu'il est adulte à ce moment-là. Donc il va devoir chasser ses craintes, il va devoir chasser les démons qu'il peut avoir en lui pour trouver une relation qui va être stable et pour apprendre en fait à être quelqu'un de bien et quelqu'un d'avenant pour les personnes qui peuvent être autour de lui. Donc en revanche, Emma, la jeune fille, la jeune joueuse que nous avions vue tout à l'heure, elle a une vie qui est totalement différente et pourtant assez proche. Elle avait une enfance qui était un petit peu similaire à celle de Bill, malgré quelques différences. On voit ça tout de suite. Elle n'avait pas connu de figure paternelle, Emma, et elle avait une mère violente. Donc aujourd'hui, cette joueuse, elle a grandi avec un manque social et un manque d'empathie, un manque d'amour qui l'ont vraiment forgée.
Emma, elle avait du mal à faire confiance aux gens et pour elle, une relation avec quelqu'un n'était donc pas du tout une priorité. Donc elle était là pour des études au moment où on l'a rencontrée et elle voulait à tout prix réussir. Elle, c'était vraiment son objectif et elle ne s'est pas détournée, comme Bill a pu le faire, de cet objectif principal. Donc elle, c'est ce qu'elle a d'ailleurs fait, hein. Elle a décroché son examen avec une incroyable moyenne, alors que finalement, quand on regarde un petit peu sa carte de départ, elle, de son côté, ses capacités intellectuelles étaient très loin d'être bonnes. Mais elle a forcé, elle a travaillé et elle a réussi. Elle a fait les choix, elle a fait des choix pour elle, elle s'y est tenue et elle a réussi à avoir des résultats qui la comblent de bonheur. Donc Bill et Emma ont fait leur étude ensemble. On peut dire que le jeu de la vie, sur ce grand plateau, ils étaient un petit peu sur la même case, mais ils avaient emmené avec eux un petit peu les caractéristiques qu'ils avaient eues à la naissance et qu'ils avaient acquis donc durant les premières années de leur vie grâce à leur environnement. Donc on se retrouvait bien finalement face à deux personnages qui étaient totalement différents et qui avaient des attentes qui étaient totalement opposées envers la vie. Là où ça s'est avéré particulièrement vrai, c'est que Emma, tout comme Bill d'ailleurs, a décidé de contrôler ce qu'elle pouvait contrôler, c'est-à-dire en fait finalement simplement ses choix. Et son choix, c'était de travailler, c'était d'étudier, c'était d'obtenir son diplôme. Elle voulait s'éloigner le plus loin possible de la vie donc qu'elle avait eue enfant, une vie où elle avait été battue par sa mère. Et pour elle, le meilleur moyen d'y arriver, c'était d'avoir un bon travail et elle voulait s'offrir le meilleur pour elle en ayant cette vision par rapport à l'argent. C'était vraiment ce qu'elle voulait. Elle voulait devenir quelqu'un. Et donc avec ce qu'elle a vécu et avec sa carte de départ ne lui accordant pourtant peut-être pas beaucoup de valeur sociale à la base, elle n'a jamais essayé de développer cette capacité et ses envies d'en avoir. On le rappelle au début, Bill, il avait les capacités pour réussir ses examens, ce qui l'aurait donc amené à un meilleur poste encore que ce qu'il peut avoir, un meilleur salaire que ce qu'il peut avoir, mais finalement, ce n'était pas ce qui l'intéressait. Pour autant, même s'il ne s'est pas donné le mal suffisant pour réussir ses examens comme Emma, il a contredit ses parents et ses propres croyances en prouvant qu'il était capable de quitter le schéma négatif dans lequel il a grandi et donc de sortir de cette case de pauvreté. Donc malgré tout, il a quand même une victoire. Pour lui, il a fait un grand bond puisqu'il pensait que c'était impossible. Mais quand Emma, elle, de son côté, avait développé donc un manque d'intérêt social, lui avait ramené avec lui un manque d'amour qu'il avait peut-être besoin de combler en priorité. Et donc il a finalement délaissé, il a finalement complètement abandonné les études en faisant son propre choix, celui de vouloir fonder une famille et d'avoir une bulle sociale autour de lui. Donc pour lui, pour Bill, le bonheur, ce n'était pas d'avoir un travail, mais c'était d'avoir une famille. Et quand c'était exactement l'opposé pour Emma. Et pourtant, les cartes de base ne disaient pas ça. Les cartes de base pouvaient laisser présager autre chose. La joueuse, Emma, elle, savait ce qu'elle voulait. Le social, ça ne l'intéressait pas. Elle ne regrettera jamais de ne pas être allée dans cette direction. Et toute sa vie, elle va se concentrer donc sur son travail, étant à la fin simplement heureuse d'en être arrivée là où elle était, puisque c'était son objectif, donc elle est vraiment heureuse. Donc nos deux joueurs qu'on a pris en exemple ici ont donc débuté sur deux cases qui étaient différentes. Le hasard de la vie, le grand plateau de jeu de la vie les a réunis finalement sur une même case, mais leurs attentes étant totalement différentes, du coup leurs chemins se sont logiquement séparés. Celui qui avait le plus de capacité s'est contenté d'un simple travail mais a fondé une famille qui lui procure énormément de bonheur, qui lui procure vraiment beaucoup de bonheur. Et quant à la fille qui avait vraiment moins de capacité à la naissance, elle a travaillé dur pour pouvoir réussir, pour pouvoir obtenir un bon poste et pour pouvoir obtenir un bon salaire, mais ne prendra donc jamais le temps, ne prendra jamais l'énergie pour avoir une famille. Mais pour autant, ce sont ses propres critères, ses propres décisions. Elle a réussi sa vie et elle est heureuse, tout comme Bill, tous les deux ont réussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre ce que nos cartes de base nous disent. On peut prendre nos propres choix dans notre vie parce que finalement c'est un jeu où tout est possible. J'ai fait ici exprès de prendre des exemples qui sont un petit peu bien précis, sortant des personnages de situations un petit peu difficiles, avec une enfance difficile. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas eu d'enfance pouvant être horrible, battu par sa mère, sans avoir connu son père. Je me permets de revenir là-dessus, quelle que soit la vie
que vous avez eu enfant, nous ramenons tous vraiment quelque chose de cette période, que ça soit peut-être des besoins à combler, que ça soit quelque chose de différent à découvrir, comme par exemple une éducation qui a été portée sur la réussite scolaire. Peut-être qu'on en a marre, peut-être qu'on veut autre chose, peut-être au contraire que c'est quelque chose qui vous rend heureux d'être dans la réussite, d'avoir besoin de faire des actions et de voir de la réussite. Vous avez peut-être grandi avec des valeurs sociales qui peuvent influencer votre vie, ou au contraire vous en avez manqué, vous avez envie d'en avoir pour votre nouvelle version de vous, votre version adulte. Donc en parvenant à nous comprendre, en parvenant à identifier nos besoins qui vont être les plus profonds, on va commencer à se connaître, on va se connaître toujours davantage et on parviendra toujours mieux à comprendre ce qui pourrait nous rendre heureux, ce qui pourrait nous permettre de toucher le bonheur. C'est pas forcément un travail, c'est pas forcément de fonder une famille. Il y a des milliards de choses qui peuvent faire que vous pouvez être heureux. Et simplement, c'est à vous de le découvrir. C'est pas aux autres de vous dire ce qui va vous permettre à vous d'être heureux. C'est vous qui devez découvrir ce qui vous rend heureux. Donc pour conclure cette vidéo, nous avons vu deux profils. Les deux ont finalement gagné. Il n'y a pas de compétition, personne ne cherche la même chose, mais les deux ont dû se battre pour arriver à avoir ce qu'ils voulaient. L'un pour se créer une vie de famille, l'autre pour se créer une carrière. Et pourtant, leur carte de base ne les aidait peut-être pas forcément dans ce sens-là, mais ils ont fait des choix, ils se sont battus et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Chacun des deux a travaillé leurs possibilités, a travaillé leurs choix et ils ont voulu, dès qu'ils l'ont pu, quitter le chemin sur lequel ils étaient enfants pour se créer le leur. C'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Là, c'est un exemple de grand jeu de la vie. Nous avons tous autour de nous un environnement sur lequel nous n'avons aucun pouvoir. Et là où nous avons du pouvoir, en revanche, c'est sur nos choix et sur nos possibilités. Et grâce à celle-ci, on peut vraiment changer d'environnement pour s'y sentir mieux. On peut changer énormément de choses dans notre vie à partir du moment où on souhaite quelque chose. Donc, battez-vous pour ce que vous avez envie. Consacrez de l'énergie aux choses qui vous font du bien. Bien sûr, je le redis, à chaque fois que vous rencontrerez un autre joueur, il faudra toujours avoir en tête que celui-ci doit également avancer selon ses propres règles du jeu, selon ses propres pensées, sa propre vision du monde. Et quand on se sent proche d'une personne, on devient ami. Si on est trop éloigné, il y a des chances qu'il y ait des conflits. Et quand on croit que nos possibilités sont finalement limitées, elles ne le sont en réalité que par rapport à nos choix et par rapport à nos besoins. On se dit dos au mur parce qu'on a envie de quelque chose en particulier et qu'on ne peut pas faire autrement que suivre cette voie. Donc si vous êtes dos au mur, c'est peut-être que vous êtes sur la bonne voie. Il est donc très important de savoir ce qui pourrait vous rendre heureux dans la vie, simplement vous amuser, ne pas avoir de responsabilité, peut-être au contraire fonder une famille ou du moins vivre en couple, avoir une carrière ou vouloir gagner plus d'argent pour vous offrir le meilleur. Quoi qu'il en soit, essayez d'être toujours le plus fidèle à vous-même, quelle que soit votre case de départ. Dans ce grand jeu, si vous n'avancez pas dans la bonne direction, vous allez très rapidement vous en rendre compte puisque vous allez vous sentir triste, vous allez vous sentir tout le temps fatigué. Et au contraire, si vous êtes sur la bonne route, vous allez vous sentir heureux et plein d'énergie. J'espère donc que cette vidéo aura pu vous aider, peut-être même un petit peu vous divertir. N'hésitez pas à la partager ou à réagir dessus dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle case du jeu de la vie. Prenez bien soin de vous. À très vite. Salut à tous.